Salut à tous, vous avez déjà certainement utilisé une application mobile pour regarder la météo ou alors visiter un site web pour vous connecter à votre compte. Si oui, vous avez déjà, sans le savoir, utilisé une API. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces trois lettres? Aujourd'hui, on va déconstruire ensemble, pas à pas, le cerveau de toutes les applications modernes, les API. On va transformer ce concept qui peut paraître flou, quelque chose de simple, logique et concret. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre comment une requête de votre navigateur ou du moins de votre téléphone est traitée et revient avec les bonnes informations. On va voir ce que c'est que les routes, le modèle ou l'authentification. On va même aller plus loin en regardant du code. Alors, si vous êtes prêts à devenir des pros des API, c'est parti! Imaginez que vous êtes dans un restaurant, vous, le client bien sûr, vous voulez commander un plat. Vous n'allez pas directement dans la cuisine, vous appelez un serveur. Le serveur, c'est notre API. Il prend votre commande, ou du moins la requête, la transmet à la cuisine, qui est le back-end. La cuisine, c'est là que la magie opère. Elle a besoin d'ingrédients qu'elle va chercher dans un immense garde-manger super organisé. C'est notre base de données. Une fois le plat prêt, qui sera ici notre réponse, le serveur vous le ramène à table. Simple, non? Cette architecture en trois parties est la base de presque toutes les applications modernes. Maintenant, entrons dans la cuisine et regardons chaque composant de plus près. Notre base de données, c'est comme une bibliothèque géante. Pour que tout soit bien rangé, chaque livre doit suivre un format précis. Un titre, un auteur, une date de publication, etc. On ne peut pas juste y jeter des feuilles volantes. En programmation, ce format, on l'appelle un modèle. C'est un plan qui définit la structure de nos données. Regardons ensemble comment on a défini nos modèles dans notre code. Essayons d'aller dans notre code rapidement. Là où on a défini notre modèle, allons dans notre dossier modèle. Voilà, on a deux modèles. Le premier, c'est message. Voilà, comme vous pouvez le constater. Le modèle ici définit comment les données seront stockées dans notre base de données. Alors, pour notre modèle message, nous avons défini l'ID, dont on a défini le default qui sera un UUID. Après cela, on aura besoin de la section ID du sender qui ici sera soit un user ou alors un assistant ou du moins notre compagnon. On aura le contenu ici qu'on a défini plus haut. Et notre modèle, ou du moins notre contenu, message content, sera constitué du texte, du type qui sera soit une conversation, soit un audio, soit une image ou un PDF. Et nous aurons aussi l'audio file, l'image file et le PDF URL. Alors, si on essaye par exemple de sauvegarder le message sans l'attribut sender, le modèle va générer une erreur. C'est un système de sécurité très important. On a fait la même chose pour notre chat section. Notre modèle ici a pour entité un ID, un titre, la création, l'heure de la création et le user ID. Voilà, c'était tout pour notre modèle. Maintenant, comment le client, ou du moins notre application front-end, demande-t-il quelque chose de spécifique? Il ne crie pas juste « je veux des données ». Il se rend à une adresse précise. Ces adresses, ce sont les routes ou endpoints. Dans notre code FastAPI,
c'est très visuel. Allons regarder dans le code comment nous avons défini cela pour que ça soit plus clair. Alors, voyons rapidement comment est-ce que, ou du moins, comment implémenter les routes. Tout ceci, c'est considéré comme le décorateur. C'est comme une plaque sur une porte. Et ce qui est directement en bas, c'est le contrôleur proprement dit. En fait, c'est lui qui contient la logique à exécuter lorsque quelqu'un frappe à cette porte. Et comme vous le voyez bien, la logique ici est de créer une session. Et nous utilisons effectivement la méthode create chaque session pour créer une nouvelle session dans la base de données. On va faire pareil pour récupérer les sessions dans la base de données en utilisant cette deuxième, ou du moins ce deuxième décorateur. Et pour actualiser une session, on va utiliser ce second décorateur et ainsi de suite. Les verbes post pour créer, get pour récupérer, pat pour actualiser et delete pour supprimer est une convention fondamentale appelée REST pour Representation State Transfer. Mais attendez, n'importe qui ne peut pas frapper à ces portes. Non, la plupart des API ont besoin de savoir qui vous êtes. C'est là qu'intervient l'authentification. C'est le gardien de sécurité à l'entrée de notre bâtiment. Dans notre main, on va bel et bien voir que ici, on a essayé d'implémenter notre middleware. Alors, comme on a vu au préalable, ceci, c'est notre décorateur qui va nous permettre de spécifier notre middleware. Et ici, on a l'implémentation de notre middleware qui va prendre en paramètre la requête et callback, ou du moins callnext maintenant, fonction. Dans un premier temps, on va se permettre de donner des accès sans autorisation pour nos routes publiques. Ici, on a par exemple notre head check, notre documentation et etc. Après cela, on va essayer dans ce try cache d'extraire notre token. Après avoir extrait notre token, on va utiliser cette fonction pour vérifier notre token et retourner l'ID. Si on part dans la fonction vérifier token, on va bel et bien voir que il retourne en option string. Il va se charger de vérifier si le token est vraiment valable. Si c'est le cas, il va tout simplement nous retourner l'ID. Si ce n'est pas le cas, on aura une erreur. Alors, après avoir récupéré l'ID de notre utilisateur, on va l'ajouter à notre requête pour pouvoir utiliser plus tard. Et enfin, on va appeler notre fonction callnext qui va donner l'accès à nos différentes routes. Ok, mettons tout ça ensemble avec un exemple de CRUD operation. Le premier, c'est create, deuxième, read, troisième, update et le dernier, delete. On va gérer nos sessions de chat. Voilà. Comme nous sommes déjà connectés, ça veut dire que nous avons déjà accès à un token. Voilà. Moi, j'ai déjà mon token, donc je vais copier mon token parce qu'on aura besoin de ça pour pouvoir avoir accès à nos ressources. Voilà. Si on part dans notre interface de test, ici on utilise Postman. Voilà. On va d'abord commencer par la méthode get pour récupérer
toutes les sessions qui existent déjà. Voyons voir. L'autorisation, voilà. On ajoute notre token actuel pour ne pas avoir d'erreur. Voilà. Ici, on lance la requête. Vous allez voir. Voilà. On a tout à fait 2 sessions. Et si on veut ajouter une nouvelle session, on va utiliser la méthode post. Voilà. Et n'oublions pas, ou du moins essayons d'abord de faire une requête sans l'autorisation pour voir ce que ça va faire. Voilà, vous voyez, on n'a pas de batch, ce qui veut dire que notre middleware s'est chargé de bloquer l'accès à nos ressources. C'est ce que nous avons, c'est ce que nous voulons. Ça, c'est une mesure de sécurité vraiment très importante lorsqu'on fait des API. Voilà. Essayons maintenant d'ajouter notre token, ou du moins notre badge, afin que le middleware, ou du moins le gardien, puisse nous reconnaître et nous laisser l'accès à nos ressources. Voilà. Voilà. Essayons de créer un nouveau. Voilà, vous voyez, nous avons créé une nouvelle session. Et si on part encore dans notre get méthode, vous allez voir, si on fait la requête, vous allez voir qu'on a effectivement 3 sessions. Une nouvelle session qui vient d'être ajoutée. Voilà. Essayons maintenant d'actualiser cette session. Pour ce faire, on a besoin de l'ID de la session et on va utiliser la méthode put, ou du moins pat, car vu qu'on veut seulement actualiser le titre de notre modèle, on n'a pas besoin d'utiliser la méthode put, on aura besoin de la méthode pat, car c'est avec celle-ci qu'on actualise uniquement les trucs spécifiques, vu que avec la méthode put, on actualise tout le modèle. Voilà, essayons. N'oublions pas surtout d'ajouter notre token, sinon ça ne va pas marcher. Et ici, ajoutons l'ID. Voilà. Et ce que on veut actualiser ici, on va actualiser le titre. Voilà. On va juste venir ici, copier la clé ci et sa valeur, car on ne veut pas gagner, on veut gagner en temps, quoi. Voilà. Et ici, on va juste écrire test new chat session. Voilà. Ici, on clique sur send. Voilà, la requête a été actualisée avec succès. Et si on vient encore dans notre get méthode, on refait la requête pour récupérer tous les sessions. On va voir bel et bien que on a actualisé avec succès notre session. Voilà, après cela, il est question pour nous de supprimer la session. Et pour ce faire, on va utiliser la méthode delete et bel évidemment l'ID. Voilà. Si on passe la méthode delete, on ajoute tout simplement la session, l'ID, et on n'oublie pas d'ajouter l'autorisation. Voilà. Et si on clique sur envoyer, vous voyez, on a la réponse, ce qui veut dire que notre chat session a été supprimée avec succès. Et pour le vérifier, allons récupérer tous nos chats pour voir si cela a été fait. Voilà, vous voyez, il nous reste 2 chats
session, ce qui veut dire que toutes les opérations ont marché, ou du moins toutes les opérations fonctionnent comme nous le voulons. Voilà. Si vous avez des questions ou du moins vous ne savez pas quel paramètre utiliser ou bien quel boutique utiliser, j'ai aussi fait la documentation avec Swagger. Donc vous n'avez qu'à venir ici, vous allez voir tout ce que vous avez besoin pour faire les tests. Voilà. Et vous pouvez aussi directement tester. Vous pouvez aussi directement tester ici. Voilà. Moi, je n'ai pas voulu, vu que j'aime bien utiliser Postman. Voilà, c'était tout.